Mesdames et messieurs, bienvenue. Mardi, Kinshasa, nous nous revenons avec les informations. Afro Lipopo parle de la main tendue de Félix Tshisekedi refusée par le FCC. Signe indien ou ironie du sort, Gentilly Ngobila puni par ses ancêtres. Géopolis parle de Tamboué Mwamba pour une nouvelle impulsion de l'institution Sénat New Look. Le socle finit avec Félix Tshisekedi adopté par les Belges. Et Noël Tchani, tout est à refaire, tout est à faire et à refaire en RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. C'est vrai, aujourd'hui on parlera peut-être, probablement de 3 sujets ou 2, je sais pas. Le premier sujet tourne autour de l'actualité. Hier, Mike Mukebai a été transféré à la prison centrale de Makala. Escorté par la police. Après une séance de confrontation avec son accusé, finalement il est connu, M. Daniel Monanteba, qui a amené Mike Mukebai en justice pour lui avoir diffamé. Ce sont les propos de monsieur, les termes de l'accusation de M. Daniel Monanteba. Il s'agit donc bel et bien d'une diffamation. Monsieur Mike Mukebai aurait diffamé. Alors, la procédure, parce il faut qu'on en parle, mais avant d'en rentrer là-dedans, j'aimerais ici, mesdames et messieurs, attirer l'attention de tout le monde. La République, telle qu'on la pense et telle qu'on peut la concevoir, ce n'est pas la République, ce n'est pas une société des hommes forts. Dans une République, ce sont les lois qui sont fortes. Et ce sont les lois qui garantissent la vie et la tranquillité de tout le monde. Mais lorsque nous sortons de ces cadres-là, nous tombons dans cette sorte d'anarchie organisée par l'État et par l'État lui-même, alors assurez-vous d'une seule chose, la paix et la tranquillité de tout le monde est confisquée. Disons, sont confisquées. Je suis sidéré et très indigné du comportement, malheureusement, du parquet. Mesdames et messieurs, c'est un danger pour tout le monde. Lorsque vous érigez un système barbare, personne ne s'en sort réellement indemne. Personne. Tout le monde s'en sort avec des très grandes blessures et des défauts. Un système de corrompus, un système de renégats, un système abject ne produit en aucun cas, l'émergence, ne produit en aucun cas un État libre, ne produit en aucun cas une société des hommes et des femmes éveillés. Parce que si nous vivons tous sous la coupe de cette malédiction des textes ou de cette manipulation de l'appareil judiciaire, on est foutus. On est tous foutus. Aujourd'hui, c'est Mike Mukebai. Demain, ça peut être moi. Si nous ne regardons pas ces choses convenablement, si nous n'arrivons pas à dépassionner les débats, si nous n'arrivons pas à comprendre, si nous n'arrivons pas à réfléchir à tête froide, rassurez-vous d'une seule chose, on va créer un État aux antipodes de ce qu'on s'est toujours dit et de nos missions assignées. C'est bien d'attaquer un homme, c'est bien de s'attaquer à lui, de lui faire subir la douleur, tout ça. Le ridicule aussi, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est très mal parce que ça porte atteinte à la vie d'un État, ça porte atteinte à la démocratie au fait. J'aimerais ici qu'on se fasse comprendre. Je ne supporte nullement l'indélicatesse. Je ne supporte nullement la consécration de la diffamation dans un pays comme le nôtre. Je ne voudrais pas que finalement nous puissions tomber dans un pays où tout est permis aux gens. Mais cependant, nous ne pouvons pas, en fait, malgré tout ça, nous ne pouvons pas nous permettre de violer la loi. Nous ne pouvons pas nous permettre de violer les prescrits même de la Constitution. Ici, j'aimerais faire comprendre aux gens une chose. Mike Mukebai a beaucoup d'erreurs, tout le monde le sait. Mike Mukebai a beaucoup d'écarts, tout le monde le sait. Mike Mukebai a des choses, mais les choses pour lesquelles Mike Mukebai a salaka, ce sont des choses qui peuvent être condamnées, mais dans le respect de l'art. C'est ce qu'on est en train de dire à tout le monde. Nous disons, on peut toujours arrêter quelqu'un en respectant le texte. On peut toujours coffrer quelqu'un en respectant les textes. Mais on ne peut pas, au nom de je ne sais quoi, arrêter les gens simplement parce qu'ils ont énervé un camp.
Je ne m'attaque pas, surtout pas à M. Monanteba, que je ne connais pas personnellement. Je ne m'attaque pas à lui. Ce n'est pas lui le problème. Non. Le problème, c'est l'organe répressif. Le problème ici, c'est notre configuration du parquet. Et moi, je ne sais pas, mais j'ai honte à la fin. Je ne peux pas imaginer cela. Parce que la procédure viole toutes les dispositions, je veux dire, de la loi. Ça viole principalement le principe de notre constitution. Notre constitution dit ceci. L'arrestation ou la détention est une exception. C'est un cas exceptionnel. Et que la liberté est un principe. Alors comment on va violer un principe? Simplement parce qu'on veut le faire. Mes frères, mettons-nous d'abord dans la tête. Je suis d'accord avec ceux qui disent que Mike Mukeba est ici. Pas de problème. Mais ici, il est question de droit. Il n'est pas question de ici. Non. Le fait pour lequel Mike Mukeba est poursuivi, ce sont des faits pour lesquels on arrête des gens. On est d'accord. Mais le problème, ce n'est pas qu'il a commis une infraction. Le problème, c'est que comment on l'a arrêté? Comment on l'a arrêté? C'est quoi la procédure? Le droit tient par la procédure. Parce que si vous posez la question à Robinson Crusoe, si vous posez la question à John Locke, à tous ceux qui ont conçu ce droit que nous utilisons aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler des Kimbangu, de parler des Amenga Batukezanga, parce qu'ils ne sont pas inventeurs de notre droit. Nous avons un droit qui n'est pas le nôtre. Nous avons un droit qui nous a été, entre guillemets, imposé, ou nous l'avons tout simplement importé. Alors nous devons respecter la règle, parce qu'elle n'est pas venue de nous. Elle est venue d'ailleurs. Respectons tout simplement la règle. Si le droit était inventé au Congo, la procédure était inventée au Congo, ok, on allait comprendre. Mais ce que nous sommes en train de faire, ça se passe ailleurs aussi. Alors, je suis perdu en fait. À un moment donné, je me pose la question, pourquoi nous sommes allés faire ce droit si, dans la pratique, des choses aussi simples peuvent être aussi embrouillées comme ça? Et nous passons de violation en violation, je ne comprends pas. La procédure est la base du droit. Lorsque la procédure est violée, on ne peut même plus aller au fond. On ne peut plus aller au fond. Le droit empêche à quelqu'un de réfléchir sur le fond lorsque la forme a un problème. On ne peut pas aller au fond si la forme n'a pas été respectée. Les vices de procédure dérangent même la suite la suite de la procédure. On ne peut pas, on ne peut pas. Maintenant, regardez. Ici, je voudrais qu'on réfléchisse avec vous. Texte à l'appui. Je veux dire texte vraiment à l'appui. Mike Mukeba a diffamé. Voici ce que son avocat a dit. L'avocat de Mike Mukeba, Maître Papi, il dit ceci. L'audio dont on fait allusion et les vidéos dont on fait allusion, l'audio est inaudible. Ce sont ses propos que je ne prends pas comme évangile. Ce sont ses propos. Je peux douter de cela. Mais là où je ne peux pas douter, c'est lorsque un avocat dit que le parquet affirme devant tout le monde que le parquet n'a jamais eu l'occasion de lire l'audio. C'est-à-dire le parquet n'a jamais auditionné l'audio. En bref, hein, ça veut dire ceci. Ça veut dire le parquet a poursuivi quelqu'un pour des faits dont il n'a jamais pris connaissance de ces faits. Est-ce que vous imaginez? En d'autres termes, ça veut dire de l'arbitraire. Parce que lorsque le parquet n'a pas examiné les motifs pour lesquels il veut poursuivre quelqu'un, lorsque le parquet n'examine pas la plainte, alors ce que le parquet fait, c'est maintenant de l'arbitraire. Parce que pour que le parquet soit couvert contre l'arbitraire, le parquet doit examiner le fait pour en juger la pertinence. Saisir le parquet est une chose, mais que le parquet maintenant, lui, se saisisse du dossier en est une autre. Vous pouvez saisir le parquet. Et le parquet, après avoir examiné l'affaire, le parquet estime que c'est un fait bénin. Le parquet estime qu'il y a une opportunité de poursuite. Le parquet estime que la personne dont on veut poursuivre est dans une impossibilité au point que son arrestation peut causer beaucoup plus de dégâts que le mal qu'il a commis. Il y a beaucoup de choses qui poussent le parquet de surseoir une affaire. Je répète, le parquet peut arrêter de poursuivre quelqu'un, soit par une opportunité de poursuite, soit par décès de la personne, soit par... on retire la plainte. Il faut dire ici que la plainte, le retrait en droit pénal est inopérant. Le parquet peut, pour beaucoup de raisons comme ça, abandonner les poursuites pour des raisons multiples. Ou alors la personne qu'on veut poursuivre, si on le poursuit, on l'arrête, ça va créer beaucoup plus de désordre que le mal qu'il a commis.
Je peux prendre un exemple qui peut ou pas marcher, mais je m'expliquerai un peu. C'est-à-dire, je me plains parce que le procureur, pardon, le procureur, non, le monsieur, l'évêque ou le cardinal m'a insulté. Un exemple, hein. L'évêque m'insulte. Je vais accuser l'évêque au niveau du parquet. Le parquet peut dire, nous ne pouvons pas mettre la main sur lui, parce que si on met la main sur lui, tous les chrétiens catholiques peuvent aujourd'hui se soulever, et ça risque d'être un problème. Ils vont créer beaucoup plus de dégâts que l'insulte qu'il a causée sur toi. Et donc, en ce moment-là, on pourra trouver un moyen de vous remettre dans vos droits, de rétablir vos droits sans l'arrêter lui. Et puis, le rôle premier du parquet, c'est vrai, c'est de rechercher les infractions, mais c'est de garantir la tranquillité sociale. Si le parquet peut garantir la tranquillité sociale sans arrêter les gens, le parquet peut le faire. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ici, Mike Moukebaye, d'abord, il est convoqué. La procédure au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, il ne faut pas qu'on aille chercher loin. Au niveau de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poyi n'avait pas tort. Non, il n'avait pas tort. Il n'était pas obligé. Les gens disent non, il fallait qu'il appelle Mike Moukebaye. Il n'était pas obligé de l'appeler. Le système de la défense, ce n'est pas au niveau, ce n'est pas lorsque le parquet demande. Non, ce n'est pas lorsque le parquet demande la levée des immunités. Le système contradictoire, on n'oppose pas. Le président de l'Assemblée provinciale n'a pas la capacité juridique, il n'a pas qualité d'entendre le parquet et puis de l'opposer à l'accusé. Il n'a pas ce droit-là. Le parquet ne se soumet pas à ça. Le parquet se limite à demander la levée des immunités, ça s'arrête là. Et là, le parquet n'a même pas besoin de vous fournir des éléments pour dire, voici, non, parce que l'instruction est secrète. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire, il n'est pas lié à cela. Et le président de l'Assemblée provinciale, lui non plus, n'est pas lié. Il n'était pas obligé. Parce que la loi lui donne la possibilité d'entendre, disons, de lever les immunités, le bureau de lever les immunités d'un député pendant la vacance ou pendant les vacances. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui imposer à M. Godin Poyi, il fallait qu'il attende. Non, s'il fallait qu'il attende, c'était un choix. Attendre était un choix. Mais attention, attendre la plénière veut aussi dire pour le parquet entrave même au fonctionnement de la justice. Parce que lorsqu'on a besoin de mettre la main sur un suspect, et vous vous dites non, il faut attendre longtemps, on ne sait pas, il faut motiver. Il faut motiver parce qu'il là vous donne des possibilités. Vous devez motiver pourquoi maintenant vous voulez attendre longtemps. Et pendant tout ce temps, si la personne s'est soustraite de la justice, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a beaucoup de choses en même temps. C'est pourquoi il faut faire comprendre aux Congolais avant qu'on prenne certaines décisions, très souvent que nous prenons activement. Mais j'aimerais ici aller plus loin sur la procédure. On prend M. Mike Moukebaye, on l'invite au parquet. Il arrive au parquet avec son collectif d'avocats. C'est-à-dire un motif déjà que la personne ne fouille pas. Parce qu'il vient avec ses avocats. Il arrive au parquet. Il n'arrive pas parce qu'on l'a envoyé un mandat. Non. M. Mike Moukebaye se présente au parquet de la première invitation. Alors la première, il arrive. Et il arrive le matin. Pas le soir. Il arrive le matin. Ce sont déjà des faits qui prouvent à suffisance que quelqu'un a confiance à la justice. Et ce sont des faits dont le parquet doit finalement s'y atteler. Ici, je vous parle de l'art. Je ne vous parle pas de la politique judiciaire. Je vous parle ici de l'art. Je vous parle de la professionnalisation du parquet. Le parquet doit prendre en compte ces choses. Vous invitez un monsieur au parquet. Il arrive le matin avec son collectif d'avocats. Ça veut dire que le monsieur respecte le parquet. Et en même temps, c'est quelqu'un de respectueux. Il est venu répondre à votre appel. Parce que vous l'avez invité. Il arrive. Séance tenante, vous le confrontez avec le plaignant. Ils se mettent à discuter. Selon l'avocat de Mike Moukebaye, Monsieur Daniel Monanteba, je dis selon les propos de l'avocat, Monsieur Monanteba a tenu des propos injurieux à l'égard de Mike Moukebaye, honorable de son état jusqu'en ce moment-là. Il le traite de quelqu'un qui a perdu la tête, il est amnésique, passager, quelque chose de ce genre-là. Ça porte atteinte. En lingala, ça veut dire c'est ça que ça veut dire vraiment en lingala. Et donc, ça peut être une injure. Mais maintenant, là, nous sommes devant le juge. Non seulement ça, on peut retenir ça comme une sorte d'outrage à magistrat, parce que vous êtes devant le magistrat, vous accusez quelqu'un, c'est-à-dire que vous commettez une infraction devant le magistrat. En principe, séance tenante, on ouvre un dossier. Si on est sérieux, séance tenante, on ouvre un dossier sur vous, et l'affaire est portée comme ça. Mais malheureusement, selon l'avocat, je dis bien selon l'avocat, il dit, rien n'a été fait, le magistrat était en train d'observer le procureur, le plaignant. Et puis le plaignant s'est levé, il est parti. Et puis après, on informe à l'honorable Mike Moukebaye,
On te met sous MAP. Sous MAP, ça veut dire sous mandat d'arrêt provisoire. On veut simplement dire, on le détient maintenant. Il est placé sous un autre régime de la détention préventive. Détention préventive maintenant. Et puis, pouf, il est transféré au parquet de Makala. Mesdames et messieurs, je me réifie, dites-moi si j'ai tort. Dites-moi si j'ai tort. Voici ce que dit la loi, notre code de procédure pénale. En cet article 27, je peux me tromper, mais je vais lire pour être sûr de ce que je suis en train de dire. Voici ce que la loi dit. Le chapitre 2e du décret du 6 août 1959, soit une année avant notre indépendance, portant le code de procédure pénale, que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, nos députés n'ont pas modifié. Chapitre 2, de l'instruction. Non, je crois, c'est pas chapitre 2, c'est plutôt chapitre 3. Voilà. Le chapitre 3, c'est la détention préventive et de la liberté provisoire. Mesdames et messieurs, regardez ce que la loi dit. L'article 27, l'inculpé, ça veut dire c'est lui qui est inculpé, c'est lui qui est accusé, en l'occurrence Mike Mukebai. L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive. Ça, ce sont les principes de la procédure. L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Là, jusque-là, c'est bon. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une servitude pénale paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à 6 mois de servitude pénale, mais supérieure à 7 jours. S'il y a lieu de crainte, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si, au regard des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieuse, réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Bon, mes frères et sœurs, peut-être le français n'a pas de cité, ou peut-être le français on a été. Alors, ici, la loi prévoit le mécanisme pour mettre quelqu'un sous MAP. On dit ceci. Il faut que les indices sérieux de culpabilité soient établis. Où sont les indices sérieux de culpabilité? Je reconnais modestement que ce n'est pas à moi d'apprécier les indices sérieux de culpabilité. C'est le magistrat qui a entendu l'affaire, qui est en mesure de nous dire les indices sérieux de culpabilité sont là. Mais quelques indices, pour prouver qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, il faut d'abord que le fait pour lequel Mike est poursuivi soit établi, qu'on essaie de voir ces faits en question. On dit qu'il a insulté, on dit qu'il a diffamé. Où sont les audios? On montre les audios. Les audios sont-ils audibles au point de rendre inefficaces toutes sortes de doutes? L'avocat a dit que l'audio n'était pas audible. Ben, là, on sait que c'est peut-être les avocats. Hein. Les avocats, parfois, ils racontent ce qu'ils veulent raconter. On raconte souvent ça pour protéger nos clients. On est bien d'accord. On peut concevoir que oui, l'audio est bien, l'audio, les indices sérieux sont vraiment là. Il y a diffamation, tout, on est d'accord. Maintenant, avançons un peu. Est-ce que les peines pour lesquelles on le poursuit vont au-delà de 7 jours? Oui, c'est vrai, c'est au-delà de 7 jours. On est d'accord. Là, nous sommes au premier alinéa, le premier principe. Mais maintenant, le deuxième principe. Voici là où on parle de l'humanisation du parquet. L'humanisation maintenant du parquet intervient ici. On dit néanmoins, après avoir réuni toutes ces choses, hein, pour que l'inculpé soit placé sous mandat, le monsieur doit avoir, le ministère public doit se sentir en danger ou devant quelqu'un qui est en mesure de fuir. Ça veut dire, hein, il faut que va comprendre que Moutako Okima. Il faut que sa fuite soit à craindre. Il faut que son identité soit douteuse. Il faut que son adresse soit inconnue. Mais ici, nous sommes dans une situation où la personne qui est inculpée est un honorable député. C'est quelqu'un qui a reçu un suffrage de la base. Ça veut dire le peuple a voté pour lui. Donc son identité ne peut plus être douteuse parce qu'il est connu.
Il est connu non pas seulement au peuple, il est connu dans toutes les instances de la République, reconnu comme un honorable. Pas comme un farceur, mais un honorable député. Nous sautons la place de député. On y va un peu. Non seulement qu'il est député, vous avez Mike Mukebai, pas seulement député, mais Mike Mukebai a un domicile connu. C'est un père de famille. Il a femme et enfant. Je ne vous parle pas de rapprochement qu'on a avec lui. Je vous parle de ce que la loi dit. L'article 27. L'article 27 de la procédure, du code de procédure pénale, qui établit effectivement, qui donne au procureur ses privilèges, comment on appelle, les quitus et les vad mecum. C'est ici les vad mecum. Et puis on dit encore, il faut que le monsieur ait sa fuite, que sa fuite soit à craindre. Bon, est-ce que vraiment Mike Mukebai allait fuir? Pourquoi ne pas laisser Mike Mukebai répondre devant la justice en homme libre? Il est inculpé, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont partout dans le monde. Hein. Ils sont inculpés, mais ils viennent régulièrement en justice. Ils viennent parce qu'on estime que sa fuite n'est pas à craindre. Il ne peut plus effacer il ne peut plus effacer les preuves parce que les preuves, vous les avez déjà. Il ne peut plus rien falsifier. Tout est entre les mains de la justice. Et il vient tous les jours avec ses avocats répondre. Et puis quand vous allez maintenant le condamner, quand on va établir maintenant l'infraction de la diffamation, quand on établira l'infraction de la diffamation, à ce moment-là, oui, on comprend que monsieur a eu des problèmes. Allez, il part, il va être jugé. Mais maintenant, vous l'inculpez. Et puis après, on se rend compte que la diffamation ne tient pas maintenant. Ses avocats se battent et puis finalement, il est libéré. Mais quand il est libéré, qu'est-ce qui se passe après? Il est libéré, il reprend ses immunités et redevient député. Alors le temps qui a été perdu pendant la procédure, ça se passe comment? Qui remettra encore la liberté? Qui pourra compenser le temps que Bemba a passé en prison? Qui pourra compenser ce temps-là? Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Est-ce qu'on comprend les préjudices qu'on fait subir à la famille de la personne qu'on inculpe, alors que la personne bénéficie d'un deuxième alinéa de la loi? La personne bénéficie par son statut et par sa position sociologique et par sa position sociale, il bénéficie de la clémence de la loi. Pas la clémence d'un homme, la clémence de la loi. Parce que le but du droit, hein, c'est d'humaniser la société. Le but du droit, c'est d'humaniser la société. Voilà pourquoi, quand on parle de la réforme de la justice, hein, c'est pour montrer aux magistrats que vous n'avez pas que la force d'écraser. Vous avez aussi la force de protéger. Le magistrat, ce n'est pas un robot qui détruit. Le magistrat, c'est quelqu'un qui élève la société. Pas en imposant une sorte de dignité. À humaniser les choses. On ne peut pas mettre la main à tout le monde et faire sentir aux gens le poids de la justice. Sinon, ça ne sert à rien. Où est l'essence humaine dans tout ça? Où est l'essence humaine dans tout ça? Jusqu'à quand les Congolais vont être traités comme si c'était des chiens et des... Je ne sais pas moi, comment? Il faut voir justement comment on traite les gens au parquet. Il faut voir comment on traite les Congolais. Il faut voir. Faites un tour dans les parquets. Faites un tour dans nos amigos. Faites un tour dans notre police et dans l'armée. Regardez les cachots là où on place les gens. Vous allez comprendre tout de suite qu'il n'y a aucun humanisme. Aucune humanité. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Je voudrais, moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait que Mike Mukebai soit condamné. Pas du tout. Qui suis-je pour refuser cela ou donner des leçons à notre justice? Mais ici, je pense simplement que qu'est-ce que nous faisons de nos lois? Qu'est-ce que nous faisons de l'aspect philosophique de nos textes? Aux États-Unis, en Belgique, en France, les juges, tous ces gens-là ont appris l'humanisme. Ils ont appris la philosophie du droit. La philosophie du droit, ce n'est pas pour écraser les gens, mais c'est pour rendre humain l'homme. C'est pourquoi nos prisons, quand on va en prison, au Congo, quand vous allez en prison, en sortant, vous devenez 10 fois pire que lorsque vous étiez entré. Parce que vous avez trouvé un système d'impunité à l'intérieur, un système de vengeance, un système de rejet, d'abandon. Tout le monde est perdu là-bas. Or, ailleurs, on se bat pour que quelqu'un qui sort en prison sort avec un peu d'argent parce qu'il a travaillé de l'autre côté. Il sort un peu avec une sorte de... Bon, ça va un peu, je ne dis pas tout, hein, parce que pratiquement, les exemples ont prouvé à suffisance que les études ont prouvé que dans toutes les prisons, au moins 2 personnes sur 4, ou je vais peut-être pas exagérer, mais en tout cas, un bon nombre de gens, après la prison, ils ont finalement retombé, quoi. Ils ont succombé encore une fois. C'est pourquoi on les appelle des récidivistes. Parce que finalement, ils n'ont pas été
aimer, ils n'ont pas trouvé le sens de l'humanisme même en prison. Malheureusement. Mais nous ici, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Vous m'avez suivi. J'avais personnellement critiqué la façon de faire de Mike Mukebai. Mais ici, il est question de droit. La loi ne s'arrête pas là, mes frères. La loi explique ce qu'est une détention préventive en droit congolais. Je vous ai cité un article de notre loi, hein, de notre code pénal, mais je peux aussi vous citer l'article de la Constitution qui prévoit que l'arrestation est une exception. Mais maintenant, regardons. On va aller plus loin pour voir ce que dit la loi à ce sujet. Voici ce que dit la loi au sujet de la détention préventive. Parce que à un moment donné, il faut qu'on se le dise, hein, parce que c'est très important. Permettez-moi de me retrouver facilement. Alors là, nous sommes à la loi. Nous allons prendre Mbokanabiso. Franchement, il faut changer beaucoup de choses, parce que si on ne change pas ces choses, hein, c'est nous qui payons le prix de toutes les façons. Et nous allons le payer cher parce que tout le monde risque d'y passer, et on ne pourra plus contrôler quoi que ce soit parce que vous allez compliquer. Donc, simplement, peut-être je ne me retrouve pas maintenant, mais je me retrouverai. Nous voulons simplement faire comprendre aux gens que il est important pour nous d'établir ma règle bien Namboka. Parce que ceux qui te établir ma règle bien Namboka, nous tous on sera à l'abri. Mais ceux qui te salient en côté et que vous avez un problème pour Nabisomoko. Et que vous avez un danger permanent. Il faut humaniser. Voici ce que la loi dit au sujet de la détention préventive. La détention préventive, hein, est une mesure de liberté avant jugement. Est une mesure, privative de liberté avant jugement. Donc, ça veut dire, si vous avez un bongo, et ça pour baboyo kima, pour baibio penza malamute, pour oza penza na, comment on dit, oza penza na, excusez-moi, oza penza na ninité, na, on ne sait pas si tu vas fouiller ou tu vas rester. La détention préventive est le placement en détention d'un individu dont le dossier est en instruction, soit devant le parquet, soit devant la juridiction de l'attente de son l'attente de son jugement. La détention préventive est une mesure exceptionnelle de privation de liberté ordonnée par l'autorité judiciaire compétente à l'égard d'une personne présumée innocente, mais contre laquelle il existe des indices sérieux de croire qu'elle aurait commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement dans l'attente de son procès. Le but de la détention préventive est d'empêcher que l'individu puisse se soustraire par la justice. Le but de la détention préventive est d'empêcher l'individu qu'il puisse se soustraire. Je reformule. Le but de la détention préventive est d'empêcher que l'individu puisse se soustraire à la justice par la fuite ou de le protéger contre la vindicte populaire. C'est clair, non? Vous avez compris ici que ce qui peut pousser un juge à placer quelqu'un sous mandat, sous un régime de détention préventive, c'est son identité qui doit être douteuse. Il faut que la personne donne des impressions de fuir. Il faut beaucoup de choses. Si le juge ou le procureur est convaincu que le monsieur ne fuira pas, le procureur n'a pas besoin de le mettre sous map. Il n'a pas besoin de le placer sous map. Parce que si le procureur est convaincu que Mike Mukebai a okimate, pourquoi vous le placez sous map? Vous n'avez pas intérêt de le placer sous map parce que la loi vous demande de ne pas le faire. La loi vous dit, il est là, il ne fuira pas. Instruisez le dossier, invitez-le tous les jours, il viendra. Fixez le moyen, il va venir. Alors, s'il ne vient pas au procès, vous pouvez dire au Moni, Angakima. Mais le monsieur Okima, il a un mandat. Il a un mandat. Okima Nengeni. Okima Nengeni. Vous l'empêchez de gagner son argent s'il travaille. Vous l'empêchez de faire ses affaires s'il était en train de travailler. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait? Pour le magistrat, non. Qu'on place Moutou comment on appelle, dans un mandat de détention préventive, il y a autant de laxi que vous appelez ma casse. C'est pas ça. Au contraire. C'est même un poids psychologique en s'arrêter. Figurez-vous que nous avons placé il faut y avoir la justice chaque fois qu'on a la procès.
Est-ce que vous imaginez un peu dans au rôle aux gens aussi bolali na tongo boti na butu pardon na tongo tu sais que je ne sais pas aller au boulot, il faut que j'aille au parquet. C'est beaucoup plus pesant qu'être dans une prison enfermée. Et puis de façon politique, ce que les gens sont en train de faire, c'est de donner à Mike Mokeba encore beaucoup plus de possibilités de crier la victimisation. Donc moi, je ne suis pas dans ma kambouya à Fingaki ou à diffamation. Ce qui est établi, c'est bien. Mais dans la procédure, la procédure. Voilà pourquoi quand vous allez m'appeler, quand vous allez m'écrire, ne me parlez pas d'autre chose. Je suis dans la procédure. Donc, j'insiste, évitez-moi tout ce qui a trait. Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis au niveau de la procédure. Pour atteindre des mots, si la procédure est violée, tout celui qui a fait le droit doit être inquiété. Parce que c'est comme quelqu'un qui marche sur ce que vous avez fait comme étude. Il y a le yosali électronique, il y a le yosali, je sais pas moi, informatique. Ok, vous avez informatique, ça va aussi t'énerver et au déranger au cas. Là, moi, je parle en fonction de ce que moi j'ai fait comme étude. Et je me rends compte que ceux qui doivent l'appliquer ne l'appliquent pas bien. Et ce n'est pas bien. L'heure où ils allaient qui justice est entre les mains des politiciens, tant on essaie les qui déjà. Maintenant, si côté le monde tawana, to bunda qui pour na marambote, to bunda qui pour na makambu ya que justice éthique à la justice, ça la musala na yango malam. Voilà pourquoi la réforme de la justice elle est très importante. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'elle est très importante. Maître Papi, avocat à Mike Mokeba, battez-vous contre cette mesure, c'est très important. Battez-vous contre cette mesure de prévention. Attaquez les décisions là, attaquez en gros. Faites tout ce que vous pouvez pour retrouver d'abord la liberté. Il y a Mike Mokeba et puis il y a quelqu'un qui samba le rôle mutu nyonso. A quelqu'un qui samba le rôle même ndenge mo da plaignant na ye, ba quelqu'un qui samba chaque jour ou chaque fois au besoin de besoin na bango au lieu que tout dans ma situation là et ça m'a muté. Voilà un peu mon souci et mon intention et émission Allélo. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie. Abonnez-vous très massivement. Puisse Dieu bénir tout le monde, que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC.